vous souviennent qu'avec une encre constituée du sang, des larmes et de la sueur des enfants de notre beau pays, le Bénin, nous avons signé un pacte social le 28 février 1990 à l'hôtel PLM d'Aledio à Cotonou, où nous avons dit plus jamais ça. Et pour la réalisation de ce plus jamais ça, nous avons établi des bornes dans la Constitution du 11 décembre 1990, la mère de toutes les lois de notre pays. Ces bornes, que nous appelons les acquis démocratiques, peuvent se décliner comme suit. La garantie de la stabilité politique et institutionnelle, le multipartisme politique, la séparation des pouvoirs, la consécration des droits fondamentaux de la personne humaine, l'effectivité de l'état de droit, une justice constitutionnelle performante. Par la suite, la Cour constitutionnelle de notre pays a consacré d'autres acquis tels que le consensus érigé en principe à valeur constitutionnelle, la création de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Puis, la Cour constitutionnelle a subordonné la révision de la Constitution à des conditions strictes et limitatives. Enfin, la Constitution du Bénin a fait du peuple béninois tout entier l'élément central de tout l'édifice national en affirmant que la souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple est donc la force politique dont dépend l'état de droit. C'est le peuple qui décide du sort du pays. C'est le peuple qui gouverne. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple exerce cette souveraineté à travers ses représentants démocratiquement élus. Notre peuple a subi dans la douleur en 2019 et en cette année 2020 la privation de son droit de choisir ses députés, ses conseillers municipaux et communaux. Nos dirigeants actuels s'apprêtent à lui faire subir la même privation à l'occasion de l'élection présidentielle légalement prévue pour se tenir en mars 2021, mais que par le jeu d'une modification opportuniste et non consensuelle de la Constitution, la Sénat s'apprête à organiser en mai 2021, accordant ainsi de façon arbitraire une prolongation de mandat de 2 mois à l'actuel président de la République. C'est justement de cette élection présidentielle que le groupe national de contact, une organisation qui compte en son sein des hommes et des femmes qui se souviennent de ce plus jamais ça, de février 1990. C'est donc, disais-je, de cette élection que veut vous entretenir le groupe national de contact. Nous allons parler du moment choisi pour l'élection présidentielle de 2021. Le président de la République, M. Patrice Talon, a été élu pour un mandat de 5 ans qui a commencé à courir le 6 avril 2016, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle ayant consacré les résultats du second tour des élections présidentielles de mars 2016. J'ai rappelé tantôt que le consensus a été érigé en principe à valeur constitutionnelle dans notre pays. J'ai aussi rappelé que le peuple béninois a été privé du libre choix de ses députés en 2019. Mais ce sont ces députés installés sans l'onction du peuple qui, en modifiant sans consensus la Constitution, ont prorogé le mandat du président actuel au-delà du 5 avril 2021.
Dans ces conditions, le président Talon est-il légitime pour gouverner le pays après cette date? La réponse du groupe national de contact est non. Le groupe national de contact entend éveiller l'attention du peuple sur cette manifestation de volonté de la confiscation du pouvoir d'État, pourtant prohibée par notre loi fondamentale. En tout état de cause, le groupe national de contact n'acceptera aucune forme de prorogation du mandat du président Talon à la tête de notre pays au-delà du 5 avril 2021. 2. Les modalités de la prochaine élection présidentielle. L'article 43 de la Constitution modifiée institue le vote pour un duo de candidats, à savoir le président et le vice-président, qui seront élus sur un même ticket. Et l'article 130 du Code électoral prescrit qu'en cas de second tour de l'élection, qui devra s'organiser entre les deux duos de candidats arrivés premier et deuxième au premier tour, s'il advenait qu'un seul des candidats du duo, président ou vice-président, se désistait, mourait ou était éventuellement empêché, il n'y aura plus de second tour, l'autre duo devant être proclamé élu automatiquement. Mesdames et messieurs, comment ne pas lire à travers ces lignes la grossièreté d'une manœuvre à peine voilée d'imposer aux Béninois un chef d'État non élu, par suite d'une démission suscitée, d'une disqualification orchestrée, d'une manipulation sournoisement diligentée ou tout simplement d'un événement macabre, odieusement concocté dans le camp adverse, susceptible de déboucher sur une crise majeure aux conséquences imprévisibles. Comment comprendre, en effet, que le second duo, qui aura gardé intact ses candidats présidents et vice-présidents, puisse être automatiquement déclaré vainqueur, quel que soit son score du premier tour, et qu'il n'y aura pas lieu de recourir aux candidats arrivés en troisième position? Vous voyez, chers amis, chers camarades de lutte, que nous nous acheminons encore vers la nomination d'un duo président et d'un duo de président et de vice-président qui sera imposé au peuple comme on lui a déjà imposé les députés et les maires. Allons-nous accepter cela? Vous connaissez la réponse du groupe national de contact qui est non. Et je suis sûr que tous ici, que vous soyez membre du groupe de contact ou pas, la réponse est non. 3. Les critères pour être candidat aux fonctions de président ou de vice-président. Ici encore, on a inventé un critère éliminatoire qui empêche une saine et compétition, le fameux parrainage que confère l'article 44, dernier alinéa de la Constitution de Patrice Talon. Tenez, la Constitution du président Patrice Talon a prévu pour l'élection présidentielle un duo de candidats président et vice-président. Chacun des membres de ce duo doit être parrainé par au moins 10% de l'ensemble des élus, l'ensemble des 160 élus constitués de 83 députés et de 77 maires, soit 16 parrains pour le président et 16 parrains pour le vice-président. Chaque duo aura donc besoin de 32 parrains, un élu député ou maire ne pouvant parrainer plus d'un candidat. Sachant qu'il y aura 160 parrains, et dans l'hypothèse idéale d'un nombre optimisé de parrains par candidat, nous aurons au maximum 5 duos à l'élection présidentielle, soit 32 fois 5 qui donne 160. Or, il n'est pas exclu
qu'un duo de candidats ait plus de 32 parrains. En outre, avec l'effectif actuel des députés, 82 au lieu de 83, puisqu'un député est décédé et n'a pas été remplacé, au meilleur des cas, nous aurons 4 duos parrainés, chacun par 32 députés, et il restera 31 élus qui ne seront pas suffisants pour parrainer un 5e duo. Mais en réalité, on tient compte du fait que seul le chef de l'État actuel dispose de la totalité des députés et de la presque totalité des maires, soit 71 maires sur 77. Avec ces deux partis siamois que sont le Bloc républicain et l'Union progressiste, il faudra être naïf pour ne pas se rendre à l'évidence que le chef de l'État actuel, qui a déjà dit qu'il a pris sa décision d'être candidat, va s'attribuer à lui seul les 153 parrains sur les 159 qui existent aujourd'hui. Nous venons d'apprendre que la Sénat a par ailleurs reçu la bénédiction du chef de l'État pour violer sa propre constitution en décidant que, plutôt que de parrainer individuellement le candidat aux fonctions de président de la République et celui aux fonctions de vice-président de la République, le parrainage des élus sera consenti pour le duo de candidats. Au lieu que le nombre de parrains, selon la constitution de Talon en vigueur, soit de 32, ce sera désormais donc 16 parrains pour un duo de candidats, président et vice-président, ce qui ne change rien au fond de notre analyse. Dans ces conditions, quel crédit voulez-vous qu'on accorde à la Sénat pour organiser une élection qui ne remplit les critères ni de transparence, ni d'équité, ni d'objectivité, alors qu'elle sera déjà complice de la violation de la loi par le président de la République, M. Patrice Talon? Une autre institution, partie prenante du processus électoral, est la Cour constitutionnelle. Ici encore, c'est un secret de polichinelle que de vous révéler que, au sujet des modalités du parrainage tel que retenu par la Sénat, la Cour constitutionnelle sera très bientôt saisie et que, délibérant en procédure d'urgence, elle ne va point sourciller pour déclarer cette posture de la Sénat conforme à la Constitution, ouvrant ainsi le boulevard du parrainage unique au duo de candidats uniques du parti UP-BR, entendez les Siamois UP et BR. Notre peuple n'acceptera pas cette mascarade. Non, il ne l'acceptera pas parce que cette mascarade nous conduirait fatalement vers une élection d'exclusion et la consécration de l'injustice et de l'inéquité. Mesdames et messieurs, chers camarades combattants, pour la liberté et l'état de droit, ce sont là certaines des graves préoccupations majeures qui constituent le terreau d'une véritable crise politique et institutionnelle qui pointe à l'horizon du mois d'avril 2021. Nous n'avons aucune confiance en ce gouvernement, aucun soupçon de confiance à l'actuel Sénat, prise d'assaut et dépouillé de son impartialité par le parti unique UP-BR. Nous ne rêvons même pas de croire que la Cour constitutionnelle actuelle sera un arbitre juste et équitable dans la mesure où cette Cour joue déjà dans la même équipe que le président de la République. Au regard de tout ce qui précède, le groupe national de contact s'engage résolument dans le combat pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, dangereusement compromis dans notre pays, le Bénin, depuis avril 2016. C'est pour cela que le groupe national de contact lance un vibrant appel à tous les Béninois patriotes, épris de paix, de justice et de dignité, à se mobiliser pour mettre fin à la dictature et à l'imposture. Notre pays ne mérite pas ce que le gouvernement de M. Patrice lui fait subir. C'est pourquoi
le groupe national de contact exige le rétablissement de la Constitution du 11 décembre 1990, le retour dans l'arsenal juridique des lois électorales en vigueur jusqu'en 2016, l'abrogation des lois sur l'emploi, sur le numérique et sur la création de la CRIET, le retour au pays de tous les Béninois contraints à l'exil, Sébastien Ajavon, Valentin Djenotin, Komi Kouché, Léadi Soglo. La liste est tellement longue que je ne puis les nommer tous, hélas. La libération de tous les détenus politiques et d'opinion. La restitution des corps des Béninois assassinés par les balles de nos forces de sécurité nationale afin que les parents puissent faire leur deuil et que la République puisse les célébrer. La tenue d'un dialogue national inclusif pour mettre notre pays à l'endroit. Engageons-nous donc à libérer le Bénin, notre chère patrie, et à lui donner la chance d'une alternative crédible. S'il proclame lui-même, sans aucune contrainte, qu'il reconnaît qu'il est impopulaire, il n'a qu'à dégager. Il n'a qu'à dégager parce que nous sommes en démocratie. Nous, depuis 1990, on a installé la démocratie. Et on lui a permis de finir son mandat. On n'a rien fait pour l'empêcher d'aller au bout de son mandat. Mais nous considérons que le 5 avril 2021, à 0 heure, il n'est plus président de ce pays. Le 5 avril à 0 heure, il ne sera plus président de ce pays. Alors, mon cher ami Médéric, vous savez, on me dit toujours que l'opposition est divisée, que l'opposition ne s'entend pas. L'opposition n'a pas besoin de s'entendre. Si nous étions en démocratie, c'est les partis politiques qui devraient jouer leur rôle. Mais on ne permet pas aux partis politiques de jouer leur rôle. Vous avez constaté avec nous que comment dit-on ça, les partis qui ont tenté de se formaliser, on les en empêche. Les élections législatives, les partis qui étaient formalisés, on a mis le quitus fiscal, on a mis le certificat de conformité pour les exclure. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est plus une lutte des partis politiques. Ce n'est plus une lutte de partis politiques qu'il s'agit. Il l'a bien dit, Médéric. Il s'agit d'une lutte populaire. C'est notre capacité d'organiser notre peuple qui va nous sortir d'affaires. C'est clair dans notre tête. Et comptez sur nous. Nous sommes au travail. La résistance s'est opérée depuis toujours. Hein. Et la résistance ne s'est pas arrêtée. Ici, nous ne faisons pas de l'opposition. L'opposition s'organise pour aller conquérir un pouvoir. Mais il y a quelqu'un qui s'est accaparé du pouvoir et a élaboré des lois iniques qui protègent son pouvoir pour lui et pour lui seul. Talons jusqu'au 5 avril, même aujourd'hui, il a la légalité, mais il n'a plus la légitimité. Mais nous lui laissons la légalité et en 2021, le 5 avril manquera de légitimité et tout sera possible. De légalité, de légitimité. Et tout pourra être possible. Donc, nous, on ne craint pas, on respecte, on est des républicains, on respecte les textes que nous avons fait voter, que nous connaissons. Les textes qu'il a élaborés pour lui-même et qui, c'est d'ailleurs pour ça que la présidente disait dans sa déclaration la constitution de Patrice Talon. Qui d'entre vous connaît cette constitution-là? Personne n'est au courant de cette constitution-là. Comment on peut, une constitution qui régit une république peut être... C'est pas possible ça. La liste électorale, c'est le gros problème. Et je remercie Médéric de revenir là-dessus.
On ne peut pas aller à une élection si nous ne maîtrisons pas la liste électorale. Or, cette liste-là, nous ne la connaissons pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se passe. On n'a personne, il n'y a aucun député à l'Assemblée nationale dans le COSLEPI que nous, on peut appeler pour lui demander qu'est-ce qui se passe. On n'a pas. Et ça, il a planté ça en 2019. Moi, je dis souvent que Patrice n'est pas intelligent. Ceux qui l'affublent d'intelligence me paraissent, eux, non plus intelligents. S'il avait été intelligent, il aurait pu laisser faire des élections législatives correctes, acheter, comme il en a l'habitude, quelques députés parmi ceux qui seraient élus et voler l'élection qui vient là. Mais il nous a montré sa stratégie en avril 2019. Il nous a montré, il l'a répété en mai 2020. 2021, c'est nous qui allons gagner. Il ne sera plus président. Je voudrais que ça, là, vous l'expliquiez, la presse. Médéric a dit que la presse a joué le rôle de l'opposition. Non, la presse ne fait que jouer son rôle. La presse doit dénoncer avec nous les dysfonctionnements qui empêchent une élection libre et transparente. Et nous, personne ne viendra de dehors nous sauver. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Et n'ayez pas peur. Ayons foi en ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'être courageux. Ce n'est pas une question de courage. C'est de croire en ce que nous faisons. C'est de croire en nous-mêmes. Nous n'avons pas deux pays, c'est le seul que nous avons. Et Patrice Talon qui a mis ce pays en coupe réglée depuis 30 ans ne peut pas prendre la présidence et faire ce qu'il fait. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. Donc, ma foi, le mouvement populaire viendra. Moi, j'ai écouté sur les réseaux des gens qui m'encouragent que je ne connais pas. Mais lorsque vous les écoutez dans leurs audios, ils vous encouragent, mais des gens de rien du tout qui à peine parlent français, mais qui ont compris l'enjeu. Et ça fait plaisir quand on les entend. Quand moi je rentre dans le pays, quand je vais dans les populations, ce que j'entends me plaît. Je crois que le peuple est prêt. Et le groupe national de contact est aussi prêt. On va rallier tous ceux qui sont d'accord avec ce que nous disons. Et vous verrez bientôt que le peuple sera libéré, notre pays va être libéré. Je remercie le professeur Ndoro, qui, ça fait la deuxième fois que je le remarque. Et il aurait pu rester chez lui à Port-Nouveau. Qu'est-ce qu'il attend? C'est notre jeunesse qui doit se lever. Si des gens de son âge se lèvent et nous suivent, c'est la jeunesse qui doit se lever. Et la jeunesse est prête. Ou la jeunesse refuse de faire le mouvement, ou il va mourir de faim. Et disparaître. Donc, mais ils ont conscience. On ne mobilise des gens que sur la base de leurs intérêts et ils savent que leurs intérêts sont en jeu. Nous conduisons le mouvement. Mais c'est notre jeunesse qui va porter le mouvement. Et c'est pour bientôt. Le combat que nous menons ici, sur la terre béninoise, c'est aussi leur combat. On mène ce combat pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Je voulais aussi avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui, malheureusement, ont connu la prison pour simplement leur divergence, je ne dirais même pas politique, parce qu'il n'y a pas de divergence politique. On a le droit d'avoir un point de vue différent de celui du gouvernement. Je vois parmi nous un de nos compagnons qui a malheureusement connu les geôles de notre pays pour simplement sa liberté de parole. Je veux nommer Thibault Ogou qui est parmi nous. Et je n'oublie pas toutes celles et tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Et je n'oublie pas non plus toutes celles et tous ceux qui sont tombés sur les balles de ce gouvernement. C'est quand même triste qu'on en vienne aujourd'hui, au XXIe siècle, à se déchirer entre nous, alors qu'il y a tant à faire.
comme l'a dit une de nos mamans, celles qui nous mettent au monde, elles souffrent. Elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour nourrir leurs enfants. Et nous passons notre temps à nous déchirer simplement parce que nous avons un gouvernement qui nous montre tous les jours qu'il ne pense qu'à lui. À nous de faire entendre notre voix. Madame la Présidente, vous êtes une femme courageuse. Je crois que, si vous me le permettez, Madame Rosine Vieira-Soglo a, je crois, engendré des femmes de qualité, comme vous et comme d'autres, qui vont continuer le combat. Et je pense, pour ma part, que si on avait beaucoup plus de femmes en politique, la politique serait faite autrement dans notre pays. Elle serait beaucoup plus saine. C'est vrai, doyen. Merci beaucoup. Cette lutte doit être menée. Cette lutte doit être menée parce qu'on a mené la lutte en 1989, 1990. En tant que jeunes médecins, nous devons la continuer pour que nos enfants soient libérés. Pourquoi? La dignité humaine a été bafouée dans ce pays. La dignité humaine a été bafouée dans ce pays. Et nous devons dire que l'ingratitude ne doit plus servir de modèle. Notre grand président, le président Soglo, a fait naître un enfant dont la monstruosité est apparue bien tardivement. Je vous remercie. La cause, elle est noble. Elle est très noble parce que depuis la conférence des forces vives de la nation, depuis le renouveau démocratique, le Bénin n'a pas vécu une telle situation aussi catastrophique. D'accord? Nous sommes en pleine démocratie et Patrice Talon est venu tout renverser. Il est venu fouler aux pieds nos valeurs fondamentales. Il est venu, il n'y a plus la liberté d'expression. Il fait des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion et d'expression. La famine a gagné le rang, la peur a gagné le rang des paisibles populations. Ce n'est pas normal. On ne peut plus continuer de la sorte. Si ceci se passe en ce quinquennat, qu'en sera-t-il des années à venir si jamais on se hasardait, on le ramenait encore pour un second mandat? C'est pourquoi nous disons non, que ça ne peut plus se passer ainsi. Il doit ouvrir le jeu. L'élection présidentielle de 2021 à venir, les opposants ont le droit de participer. Donc nous n'allons pas nous laisser faire comme il assure ici pour les législatives et les communales. Voilà pourquoi s'engager pour le Bénin est devenu un mouvement auquel tout Béninois épris de paix, d'accord, doit adhérer pour la restitution de notre état de droit.